Éric Lachance, ça fait 4 ans que je fais de la motocross. J'ai été initié par Sébastien Labelle. C'est moi le meilleur. Mon nom est Sébastien Labelle. Ça fait depuis 13 ans que je me promène sur 2 roues avec un moteur. J'ai plus d'expérience qu'Éric Lachance, c'est sûr. Ce qui m'a amené à faire le motocross, c'était mon père. On était dans le nord, au chalet. Il m'amenait là les fins de semaine. Donc, il m'avait trouvé un passe-temps. J'ai commencé sur un CT70, année 72. Écoute, c'était 50 km/h dans le fond à côté. En fait, à commencer, je faisais du vélo de montagne. Sébastien m'a invité une fois à faire de la moto. Je trouvais ça intéressant, c'était un défi supplémentaire. Je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup au vélo de montagne, mais un peu rapide, un peu plus exigeant. Ma force est vraiment au niveau technique, les montées, les trous de bois. Moi, ma moto, elle allait pas mal plus vite. Le motocross, si c'est pris vraiment sérieusement en compétition, c'est sûr que ça peut coûter très cher. Un KTM, l'année, ça varie entre quoi 8 puis 10 500, mettons. Donc, c'est sûr que changer sa moto à tous les années, ça peut être très, très, très coûteux. La mienne, je l'ai achetée, je pense qu'elle avait 4-5 ans. Je l'ai payée 2007. Quelques petites réparations à faire, mais ça fait partie du fun tant que moi. Ensuite, équipement de protection. Je pense que je porte à peu près 1500 casques, bottes, plastrons, linge, coudes, genoux sur moi tout le temps. Mais ça, tant qu'à moi, c'est un investissement qui n'a même pas besoin d'être justifié. Dès que tu tombes, tu es très, très, très content d'avoir un casque, un plastron, des genoux, des coudes. Moi, je suis un gars qui aime bien les 4 temps. Une moto qui est beaucoup plus progressive, qui est plus agréable à conduire, qui a plus de puissance, plus de torque. Moi, je roule avec un 450 SMR, qui est actuellement une moto pour la route, mais qui a été modifiée pour faire la trail. C'est une moto très puissante, très fun à conduire. Par contre, qui peut être très imprévisible quand tu tournes la poignée trop fort. Ma machine performe mieux. En arrière de moi, c'est un 300 EXC 2000. Donc, un 2 temps, où ce que la puissance est très différente d'un 4 temps. Beaucoup plus de reprises. Ça peut être un atout, un désavantage. Une chose qui est sûre, c'est que c'est beaucoup plus dur à piloter parce qu'il faut respecter la machine. C'est vraiment une machine qui peut te kicker, là, qui peut te faire voler par en arrière. Enduro, comparativement à ce qu'on voit dans les stades puis partout à la télévision, c'est pas un style de motocross, on tourne pas en rond sur place, on se promène dans les trails, on voit bien souvent quand on passe à une place, on passe là pour la première fois. Donc c'est souvent, pour improviser, il faut être capable d'analyser rapidement. C'est pour ça que c'est plus intéressant, que c'est pas juste la répétition. Ça veut pas dire que l'un est pas plus exigeant ou moins exigeant que l'autre, c'est juste que nous, on fait pas particulièrement des sauts. C'est pas ça notre objectif, c'est de passer dans des places où on passe peut-être pas nécessairement.
enduro, je crois que c'est quand même un sport qui est en train de se développer du fait que le motocross, il y a des tracks qui sont organisés, sont sur Internet. Enduro, ça demande des permissions spéciales vu qu'on roule souvent dans les trails de 4 roues ou de skidoo où ce que les sports sont plus ou moins compatibles. Donc, il y a des places pilotes comme Saint-Michel-des-Saints où est-ce qu'ils sont en train d'essayer d'intégrer les deux sports, évidemment pour agrandir la communauté. Pour eux, c'est plus d'argent. Pour nous, ça nous laisse une place où on a vraiment le droit de rouler. J'ai tendance à être en avant. J'ai tendance à pousser dans le cul en arrière, puis des fois à passer proche de rentrer dans le monde en arrière. Comme une maladie, quand je suis en arrière, je veux toujours être en avant. Le motocross, comme n'importe quel sport que je pratique, je crois que c'est vraiment un moyen de sublimation. Dans le fond, c'est que quand tu es sur ta machine, quand les roches arrivent vers toi, quand les racines, tu es tellement concentré à ce qui s'en vient que il n'y a plus rien d'autre qui est important. La job le lendemain n'existe plus. C'est une blonde, whatever, ton char est... Regarde, c'est plus grave. C'est un moment, 2, 3, 4 heures, où est-ce que tu es juste concentré sur des trucs qui viennent à toi. Je crois que c'est une des très bonnes façons, du moins pour moi, de relaxer, d'évacuer son stress. Ensuite, moi, je garde mes 2 motos ici dans mon garage. Donc, je garde la moto à Eric dans mon garage. Si jamais il devait vraiment devenir meilleur que moi, je pourrais détuner son bike. Mais c'est pas vraiment grave. Justement, en passant, tu pourrais changer ce spark plug, ta mienne. Ça va me faire plaisir de changer ta spark plug.